Bonsoir et merci de nous ouvrir vos portes pour passer un temps de louange et d'étude de la Bible ensemble. On s'installe confortablement parce que Bon Sabbat chez vous, saison 6, commence maintenant. Bienvenue en ce dernier jour de l'été. Demain, le 23 septembre, c'est le début de l'automne, période où la nature se prépare à une phase de repos. Après avoir été très productive durant l'été, les récoltes sont prêtes. C'est l'heure pour elles de se reposer. Un peu comme nous chaque semaine. On est productif durant la semaine et Dieu nous invite au repos le samedi. Alors entrons dans ce jour de repos pour être fatigués de nos activités, peut-être fatigués de nos activités, mais heureux de pouvoir nous reposer. Et commençons par de doux chants pour nous apaiser et laisser la paix de Dieu entrer en nous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour.
La semaine dernière, nous avons évoqué le fait que la Bible est parfois mystérieuse. Il faut la décortiquer pour bien comprendre ce qu'elle veut dire. Aujourd'hui, nous allons lire un texte qui rentre un peu dans cette catégorie. En fait, la Bible a quelques caractéristiques d'un bon livre à suspense. L'auteur a une trame et il lâche des petits indices du début à la fin du livre. C'est pour ça qu'on peut lire la Bible 100 fois. On trouvera toujours de nouveaux éléments qui nous sautent aux yeux, qui éclairent notre compréhension, nous font mieux comprendre le monde et le plan de Dieu pour nous. Aujourd'hui, on ouvre la Bible au livre de Deutéronome et contre toute attente, nous allons y retrouver des détails de la vie de Jésus. Et c'est Éric Belois, directeur du Centre Espoir Média, qui produit cette émission et bien d'autres, qui nous guide dans notre lecture. Écoutons attentivement. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de poser une question à une personne et que cette personne vous répond, mais vous vous dites que sa réponse est vraiment à côté de la plaque et qu'en réalité, elle ne répond en rien à votre question. Et puis, avec du recul et peut-être avec un peu de temps, vous vous rendez compte que cette réponse que vous avez reçue était en réalité très subtile et même pédagogique. Et si on y réfléchit un petit peu, on trouve là beaucoup l'attitude de Jésus qui a souvent répondu à des questions par d'autres questions. Le texte sur lequel j'aimerais réfléchir avec vous aujourd'hui présente la même caractéristique. Et c'est ce que je vous propose de découvrir ensemble. Il s'agit d'un texte du Deutéronome au chapitre 18 et au verset 15 à 18. Lisons ce texte ensemble. « Le Seigneur, ton Dieu, suscitera pour toi, de ton propre sein, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'est exactement cela que tu as demandé au Seigneur ton Dieu, à l'Horeb, au jour de l'assemblée, quand tu disais « Que je ne continue pas à entendre la voix du Seigneur mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin que je ne meure pas. » Le Seigneur m'a dit « Ce qu'ils ont dit est bon. Je susciterai pour eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Il s'agit d'un des textes de l'Ancien Testament où la venue du Messie est annoncée, prophétisée, des siècles avant son accomplissement. Et c'est ici Moïse qui annonce cette prophétie dans le livre du Deutéronome. Le Deutéronome est le 5e livre de la Bible. Les 5 premiers livres de la Bible, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, constituent le Pentateuque, ou ce que les Juifs appellent la Torah. Et à vrai dire, le Pentateuque est d'une importance toute particulière pour toute la suite du récit biblique. Et pourquoi cela ? En fait, ces 5 premiers livres posent les bases, le fondement de tout ce qui viendra par la suite dans le récit biblique. Premièrement, ces 5 livres nous présentent Dieu. Qui est Dieu ? Deuxièmement, ils nous expliquent le plan de Dieu pour l'humanité, la raison de notre existence finalement. Troisièmement, il nous explique le problème qui est survenu après que Dieu nous ait créés et qui a complètement changé la donne, puisque cela est venu interférer dans la relation parfaite qui existait entre Dieu et les humains. Quatrièmement, il nous explique ces 5 premiers livres de la Bible, il nous explique comment Dieu a réagi et quelle est la solution qu'il a mise et qu'il continue à mettre en œuvre au travers de l'Alliance pour rétablir cette relation initiale. Cinquièmement, il nous explique le rôle de Dieu et notre rôle dans ce contexte de l'Alliance, c'est-à-dire ce que nous pouvons attendre de Dieu et ce que Dieu attend de nous. Et sixièmement, il nous dévoile la finalité de ce plan divin. L'ensemble de ces 6 fondements que je viens d'énoncer va se retrouver dans tout le reste de la Bible. On peut donc vraiment dire que le Pentateuque, ou la Torah, est une référence pour tout le reste de la Bible. Au sein de ce Pentateuque, le livre du Deutéronome a une place toute particulière. Et pourquoi cela ? Laissez-moi vous introduire en quelques mots le contexte du Deutéronome. Nous sommes environ en 1400 avant Jésus-Christ. Cela fait maintenant 40 ans que Moïse a quitté l'Égypte à la tête du peuple des Israélites qui y vivaient en esclavage. Quand ce peuple est sorti d'Égypte, il s'est engagé dans le désert du Sinaï en direction de la terre promise, Canaan.
Mais beaucoup de choses se sont passées en l'espace de 40 ans, et en particulier 3 éléments qu'il me semble important de mentionner. Le premier, c'est que peu après la sortie d'Égypte, alors que les Israélites avaient établi leur campement au pied du mont Sinaï, Dieu va faire monter Moïse au sommet du mont Sinaï et il va lui donner les 10 commandements ou les 10 paroles écrites sur des tables de pierre. Mais Dieu va faire quelque chose de plus. Les chapitres 4 et 5 du Deutéronome nous racontent que Dieu fait assembler tout le peuple au pied du mont Sinaï et il énonce personnellement, de sa propre voix, les 10 commandements aux Israélites. Le fait d'entendre directement la voix de Dieu amène le peuple à dire, et on trouve ça dans Deutéronome 5 au verset 25, « Pourquoi mourrions-nous? Si nous continuons à entendre la voix du Seigneur notre Dieu, nous mourrons. » Et le texte de Deutéronome 18 au verset 15 à 18, qui nous intéresse dans notre réflexion aujourd'hui, est précisément la réponse de Dieu, 40 ans plus tard, à cette remarque des Israélites. Un deuxième point qu'il est utile de mentionner est que les 40 ans passés dans le désert ont vu un changement total au sein du peuple, puisque toute la génération de ceux qui avaient connu l'esclavage en Égypte n'existe plus. Pratiquement tout le peuple est à ce moment-là constitué de la génération suivante, qui est née en exil dans le désert. Il faut donc prendre conscience qu'avec son livre du Deutéronome, Moïse s'adresse à un peuple qui n'a donc jamais connu l'Égypte et qui est constitué de personnes de moins de 40 ans. Et finalement, un troisième point qu'il est utile de savoir concernant le Deutéronome est qu'il s'agit d'un discours de Moïse juste avant que le peuple n'entre en terre promise. Tout le peuple d'Israël se trouve à ce moment-là à l'est du Jourdain et il ne lui reste plus qu'à le franchir pour entrer en Canaan. Mais Moïse est âgé et il sait qu'il n'entrera pas en Canaan avec ce peuple. Le Deutéronome constitue donc le discours de Moïse à cette nouvelle génération d'Israélites avant que lui-même ne passe le relais à Josué pour conduire le peuple et le faire entrer en terre promise. Le Deutéronome est donc une sorte de testament de Moïse. Et imaginez ce que vous pourriez dire à vos descendants et à la nouvelle génération si vous saviez que vous alliez bientôt mourir. Imaginez ce que Moïse pourrait dire à ce peuple, compte tenu de la relation privilégiée qu'il a eue avec Dieu durant sa vie, et en particulier durant cette incroyable épopée de 40 ans en exil dans le désert. Vous comprenez aisément que le Deutéronome contient l'essence même de ce qui est important pour garder une relation avec Dieu vivante et active. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le Deutéronome est souvent qualifié d'évangile de l'Ancien Testament. Moïse y présente les fondements d'une foi forte et vivante, et l'on y retrouve déjà certains principes des évangiles, comme par exemple l'importance de faire des choix avec le cœur, par opposition à obéir machinalement à des lois. Et oui, dans le Deutéronome, Dieu dit à plusieurs reprises qu'il veut mettre sa loi dans notre cœur. Mais revenons sur notre texte de Deutéronome 18. Au verset 15, comme nous l'avons lu, le texte dit « Le Seigneur ton Dieu suscitera pour toi de ton propre sein, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Et le verset suivant explique pourquoi Dieu annonce cela. Le texte nous dit, et c'est au verset 16, que c'est le peuple d'Israël qui avait supplié Dieu en disant « Que je ne continue pas à entendre la voix du Seigneur mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin que je ne meure pas. » Rappelez-vous, ce sont là les paroles que le peuple a exprimées 40 ans auparavant, après que Dieu ait énoncé lui-même les 10 commandements. Le verset 15 est donc la réponse de Dieu, 40 ans plus tard, à son peuple. Et cette réponse est répétée 3 versets plus loin, au verset 18. « Je susciterai parmi eux, parmi leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Je peux voir plusieurs éléments dans ces versets. Premièrement, Dieu n'a pas oublié le cri de son peuple 40 ans plus tôt. Dieu écoute son peuple, et cela bien plus qu'on pourrait parfois le penser. Le deuxième point, c'est nous voyons aussi que Dieu adresse une réponse personnalisée à son peuple, une réponse qui correspond réellement à ses besoins et à ses requêtes.
Et troisième point, il est intéressant de noter, et c'est vraiment le troisième point que j'aimerais mettre en évidence, que la réponse de Dieu a une portée qui va bien au-delà de la préoccupation du peuple. 40 ans plus tôt, le peuple avait eu peur en entendant la voix de Dieu. Et en réponse, Dieu aurait pu simplement envoyer des prophètes comme des porte-paroles, et comme il l'avait finalement fait avec Moïse face au pharaon d'Égypte. Mais dans ce texte, Dieu annonce bien plus qu'un prophète. Il annonce le Christ. Rendez-vous compte du décalage. D'un côté, le peuple a peur d'entendre la voix de Dieu, et d'un autre côté, Dieu lui répond en envoyant un sauveur qui va permettre une réconciliation totale entre les humains et Dieu. Vous voyez ce décalage? Le peuple a peur d'entendre la voix de Dieu, et Dieu leur annonce qu'il leur enverra un prophète, mais qui sera bien plus qu'un prophète, puisqu'il sera un Messie, un sauveur. Mais il y a quelques éléments étranges dans cette histoire. Premièrement, le peuple a peur et crie à Dieu. Mais Dieu attend 40 ans avant de lui répondre. Et ce ne sont même plus les mêmes personnes qui constituent le peuple d'Israël. Deuxièmement, après 40 ans, Dieu répond, mais pour annoncer la venue d'un prophète, et qui arrivera finalement réellement plus de 1400 ans plus tard. Troisièmement, Dieu dit que c'est parce que le peuple a crié sa peur à Dieu qu'il enverra un prophète, qui s'avère être finalement aussi un sauveur. Et si le peuple n'avait pas eu peur, n'aurait-il pas quand même eu besoin d'un sauveur? Et ce sauveur ne serait-il alors pas venu? Si on y réfléchit plus profondément, on se rend compte que Dieu a son plan bien établi, bien défini. Et il le communique à son peuple, mais il le communique selon les opportunités que lui donne son peuple. En effet, pourquoi attendre 40 ans avant de donner une réponse au peuple? Mettez-vous à la place de cette première génération d'Israélites qui a connu l'Égypte et qui a exprimé sa peur en entendant la voix de Dieu. Comment auraient-ils réagi si Dieu leur avait tout de suite annoncé un porte-parole et un sauveur? Qui était pour eux finalement la personne envoyée par Dieu pour parler en son nom et pour les sauver de leur esclavage? Moïse, bien sûr. Ils auraient tout de suite pensé à Moïse. Comment auraient-ils pu seulement imaginer la portée de cette prophétie messianique que nous étudions aujourd'hui? Dieu a choisi d'attendre 40 ans et d'avoir ainsi un peuple constitué d'une nouvelle génération qui comprend le rôle que Moïse a joué avec leurs parents et qui est à même de comprendre que le prophète annoncé sera en réalité un nouveau Moïse qui le dépassera, qui dépassera ce premier Moïse, tant dans sa portée prophétique que salvatrice. Cette nouvelle génération, ainsi que toutes celles qui suivront, ont ainsi le recul nécessaire pour comprendre que le rôle de Moïse était en réalité une image de ce que ce prophète annoncé fera pour eux. Jésus est en effet le nouveau Moïse qui guidera le nouveau peuple de Dieu, l'Israël spirituel, et qui le sauvera de son esclavage également spirituel. Jésus est celui qui guide le peuple de Dieu vers la terre promise spirituelle, vers le royaume éternel de Dieu. Moïse a préfiguré en son temps ce que Jésus est venu accomplir plus de 1400 ans plus tard. Et les générations suivantes ont bien cerné cette préfiguration, puisque du temps de Jésus, certains qui voyaient Jésus et qui voyaient tout ce qu'il faisait, tous les miracles qu'il faisait, se sont demandé si cet homme, Jésus, n'était pas effectivement le prophète annoncé par Moïse. Et nous retrouvons des exemples de cela dans Jean 1 au verset 45 par exemple, ou Jean 6 au verset 14, et même Pierre dans Acte 3 au verset 19 à 22 parle de Jésus en faisant référence à la prophétie messianique de Moïse que nous trouvons dans le Deutéronome. Que nous dit ce texte pour nous aujourd'hui? Personnellement, il me conforte dans ma conviction que Dieu entend et qu'il écoute mes préoccupations. Même s'il ne me répond pas tout de suite, il n'oublie pas ce que j'ai pu lui adresser et il y répondra au moment opportun. Cette prophétie me dit aussi que quelles que soient mes difficultés et mes problèmes dans ma vie, Dieu a déjà une solution. Et une solution qui dépasse largement mon petit problème actuel, aussi grand soit-il. Et cela me dit également que Dieu a beaucoup de pédagogie, même si j'ai parfois l'impression qu'il ne répond pas ou qu'il tarde
En réalité, Dieu a déjà pris les devants. Il a déjà commencé à mettre en place une solution à mes problèmes et il explique, il dévoile son plan au moment qu'il convient et de la façon qui me permet de comprendre. Il me laisse vivre certaines expériences et certaines situations qui, en fin de compte, préfigurent des choses à venir dont la portée est bien plus grande. Il s'agit là bien d'une démarche pédagogique et parfois subtile, mais très intelligente de la part de Dieu. Un enseignement majeur à cerner dans ce texte est que la réponse de Dieu à nos craintes et à nos problèmes est la personne du Christ. Quand le peuple exprime sa peur, Dieu répond en annonçant le Christ. Vous voyez que pour comprendre la portée de cette parole prophétique de Moïse, il est nécessaire de prendre un petit peu de recul sur notre vie quotidienne, tout comme il a été nécessaire pour les Israélites de prendre du recul par rapport à leur situation. Pas moins de 40 ans, avec un changement de génération, ont été nécessaires dans leur cas. Et vous, quand vous avez des requêtes à faire à Dieu, quand vous lui adressez vos peurs et vos difficultés, comme l'ont fait les Israélites au pied du mont Sinaï, avez-vous cette ferme confiance en Dieu, qu'il vous entend et qu'il vous écoute? La prochaine fois qu'une telle situation se présente, voulez-vous vous rappeler cet épisode et au lieu peut-être de douter ou de considérer que Dieu ne répond pas, de plutôt chercher la pédagogie de Dieu et ce qu'il essaye de vous enseigner? Ce qui est sûr, et que l'on voit clairement dans la prophétie messianique que nous avons abordée, est que Dieu est toujours là, et que nous pouvons lui faire confiance, et que sa réponse à nos craintes et à nos soucis est la personne du Christ, qui apporte une réponse bien plus large et bien plus complète que le sujet de notre préoccupation initiale. Je vous souhaite un bon sabbat chez vous. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi sur toutes tes voies. Pour l'éternité, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées.
Je vous invite maintenant à prier avec moi. Tendre Père Céleste, nous te remercions parce que tu tiens en main l'histoire, tu tiens en main tout le plan, tout ce que tu veux pour nous, tu tiens en main le plan de rédemption. Tu as fait tout ce qu'il fallait, Seigneur, pour que nous soyons sauvés. Et Seigneur, tu nous dévoiles petit à petit, au fur et à mesure que nous pouvons le comprendre et que les opportunités se présentent. Tu nous dévoiles ce plan, tu nous expliques. Oui, Seigneur, ta pédagogie est grande. Et peut-être que même si nous ne comprenons pas tout de suite, que nous n'avons pas tout de suite, comme nous avons l'habitude dans ce monde d'avoir, eh bien, nous pouvons te faire confiance parce que nous savons que c'est toi qui tiens les choses entre tes mains. Nous pouvons te faire confiance parce que nous connaissons la finalité, parce que tu es vainqueur, Seigneur, et tu nous donnes cette victoire. Tu partages cette victoire avec nous. Merci pour toutes tes promesses. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je te demande de nous bénir, chacun de nous, que ton esprit vienne en nous et nous guide, Seigneur, dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vous souhaite d'être comme cette feuille qui, en son temps, cesse son activité pour rentrer dans le repos. Jésus nous invite aussi à entrer dans son repos. Écoutons-le. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, qui a besoin de ce repos, partagez-lui cette vidéo. Moi, j'y vais de ce pas, alors je vous laisse. Bon sabbat à nous tous.